Eh ben, salut, installe-toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Grail. Aujourd'hui, oui, ça, je sais, ça faisait longtemps, mais on a beaucoup de choses à dire. On va parler de la Awake AW01 ELT02. Bon, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Eh ben, c'est parti. Ah, plutôt content de vous retrouver, hein. Merci à tous. Alors j'étais très absent, je sais pas si ça se dit, mais très absent pendant plusieurs mois. Et je voyais que l'algorithme de YouTube continuait de proposer mes vidéos, de les suggérer, puisqu'on a continué d'augmenter en abonnés. On est maintenant 730 sur la chaîne. Bienvenue à tous, installez-vous, prenez un petit café. Il y aura une vidéo un petit peu mise au point, parce que beaucoup de choses ont changé dans ma route vers le Graal. Non, c'est toujours pas prévu que je chope une 5711 et avec les dernières annonces, c'est pas gagné non plus pour tout de suite. Mais pas mal de choses ont changé, ça sera l'occasion d'une vidéo spécifique. Aujourd'hui, je porte la Breitling Colt sur laquelle j'ai monté un petit cuir noir qui lui va parfaitement. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est... Eh ben ça y est, je crois que je suis un vrai YouTuber puisqu'on va parler de cette Awake. Je suis pas la première chaîne à parler de cette marque et la raison elle est la suivante, c'est que Awake se lance un petit peu dans la communication sur les réseaux. Il se trouve qu'ils m'ont envoyé cette montre gratuitement et sans rien me demander en retour en fait. Donc je reçois un mail de Awake qui me disent ah, on va te filer une montre. Ah bon? Ouais, et puis c'est gratuit. Non. Ah si. Ah puis si, ils l'ont vraiment envoyé. Donc elle est là. Donc là voilà, la Awake AW01 ELT02. Ils m'ont dit vas-y, choisis celle que tu veux, on te l'envoie et c'est cadeau. Et pour les remercier, j'aurais dit bah écoutez, merci beaucoup et je vais vous faire une vidéo du coup pour montrer cette montre parce qu'il y a pas mal de choses à dire, sachant que bon, on va y revenir plus tard. Allez, c'est parti, on fait l'unboxing. Donc Awake, c'est quoi? Il y a toute une philosophie autour de la marque. Awake, ça veut dire éveiller. Ils veulent éveiller les consciences et en l'occurrence, il s'agit de la première montre éco-responsable au monde. Il se trouve que c'est une marque française. Et voilà la bête. Donc, j'ai choisi ce modèle, mais en réalité, pas vraiment. C'est une montre que je vais offrir à Ludo, le graphiste de la chaîne. Donc, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai reçu le mail, ils m'ont envoyé plusieurs propositions. Genre, partager l'info à Ludo, j'ai trouvé ça hallucinant qu'il m'offre ce cadeau. J'ai dit, toi, tu prendrais laquelle? Il m'a dit, moi, je prendrais celle-là. Et en fait, on va lui faire la surprise. Je vais lui offrir, simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Awake. Tout est pensé autour du recyclage et de ce qu'ils appellent le upcycling. C'est comment on pourrait appeler ça? Le surcyclage, le upcyclage. En gros, c'est prendre un objet à recycler, un déchet, et plutôt que de le recycler bêtement, on en fait carrément un nouvel objet et on rajoute de la valeur ajoutée à cet objet-là. Donc par exemple, la boîte un petit peu type boîte burger, la boîte est 100% biodégradable et compostable. C'est-à-dire que là, je la fous avec les œufs et la salade et c'est magnifique, ça fait du compost. Hop, je vous sors ça. Oui, donc l'intégralité de la boîte, hein, même cette matière bizarre là, je sais pas ce que c'est, mais ça aussi c'est recyclable. Il nous offre un petit bracelet avec. Voilà, fuck plastique. Voilà, c'est un petit bracelet rigolo, très bien. Et surtout, voilà la montre. Donc, beaucoup de choses à dire hein, là-dessus. Hein. Oulala. Bon, alors, le design. Déjà, on commence par le design. Beaucoup de recherches au niveau du design. Il y a beaucoup de crayons. Les index, forcément un petit peu inspiré Rolex Submariner, bien entendu. Mais on a un vrai coup de crayon sur le design de cette montre. En fait, de prime abord, on se dit, bon, ok, ça fait un petit peu montre en plastique, cheapos. Mais en réalité, une fois qu'on l'a en main et qu'on la voit en vrai, je sais pas si la vidéo va vraiment lui rendre hommage, on a un vrai beau travail au niveau du dessin de cette montre. Et ça se comprend parce que de ce que j'ai compris, ils ont toute une équipe de designers qui travaillent donc sur la communication et sur le design des montres, donc designé en France. Et c'est plutôt réussi. Alors on dit, ouais, attends, on dirait une montre en plastique et on parle de recyclage. Alors comment ça marche? Le bracelet, qui fait un petit peu genre silicone, il s'agit d'un bracelet, ils appellent ça en biopoly. En gros, c'est un biopolymère. Voilà, je vais vous montrer les petits détails quand même. Voilà, je crois que c'est écrit là. Voilà, basé sur du biopolymère, designé à Paris. Ok. Et pour ce qui est de la boîte et donc de la boucle, je pense aussi. La boîte, c'est sûr, la boucle, j'en sais rien, mais logiquement, bon, bref. Pour ce qui est de la boîte, il s'agit d'un matériau qu'ils ont développé, ils ont breveté le nom de ce matériau, et ça s'appelle du RE2.FNS1.
Alors, de ce que je comprends, RE pour recycler, FN Fishnet, parce qu'il s'agit en réalité de filets de pêche recyclés, et S1 peut-être pour série, hein, je sais pas. En termes de ressenti, c'est extrêmement léger, et j'y reviendrai, mais c'est une montre qui est confortable à porter, puisque elle fait, en fait, simplement la boîte fait 29 grammes, ce qui est assez hallucinant. Et donc, on voit un peu les inclusions. En fait, en termes de ressenti, on dirait un petit peu du carbone. Et au niveau de la résistance aussi, ça se rapproche d'un toucher et d'un ressenti en carbone. Sur le site, ils font valoir comme principal argument le confort de la montre. Et effectivement, j'ai attendu pour faire cette vidéo de la porter un petit peu. Elle est extrêmement confortable, on l'oublie sur le poignet. Et dernier détail tout à fait intéressant, il s'agit d'une montre solaire avec un mouvement solaire. Donc, elle embarque un mouvement japonais solaire, donc soit Seiko, soit Miyota. A priori, ce serait du Seiko. Je ne l'ai pas ouvert pour vérifier, mais ce serait ça. Et on peut voir là dans le fond, à ce niveau-là, dans le cadran, donc on est sur un cadran noir un peu moucheté, n'est-ce pas? On peut voir une petite pastille orange. Il s'agit du panneau photovoltaïque parce qu'effectivement, c'est une montre qui est solaire. Donc, solaire, 4 mois de réserve de marche. Si je la laisse dans la boîte dans le noir, 4 mois de réserve de marche. Donc, autant dire qu'elle ne va jamais s'arrêter. D'expérience, les montres solaires, en fait, c'est un accumulateur à l'intérieur qui tient en principe une dizaine d'années. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera pour celle-là, on verra dans le futur. Mais non, logiquement, on est tranquille pour un moment. Luminova sur les index, donc index appliqué. Luminova sur les index et sur l'aiguille des heures et des minutes. Une jolie trotteuse orange avec une petite pointe en flèche. Voilà. Et le logo est sur le verre. Donc il s'agit d'un verre avec un traitement anti-reflet. Donc là il y a plein de reflets, donc c'est pas forcément représentatif, mais en vrai ça fonctionne très bien. Je vais tourner les aiguilles quand même qu'on puisse voir le logo. Voilà. Et donc le logo est peint sur le verre directement. Ou à l'intérieur, hein. Je sais pas si c'est sur ou sous, mais voilà. Donc ça donne un petit côté profond à la montre qui est sympa. Et un minutage à ce niveau-là, peint en orange. Au niveau de la couronne, une couronne gravée. Voilà. Et un fond de boîte qui lui est en acier ou en alu, je sais pas. Ils ne le mettent pas. Une étanchéité 5 ATM. Et un système de changement de bracelet rapide, donc assez chouette. Je vais la passer au poignet. Vous pouvez voir sur le site qu'elle existe en plein de configurations différentes. Moi j'ai choisi celle-là, c'est vrai que c'est assez fun, assez coloré. Et le bracelet vraiment confortable, donc il se scratch en fait. Mais c'est pas un scratch genre bas de gamme comme on peut voir de temps en temps. Là on est vraiment sur quelque chose qui devrait tenir dans le temps. Bon après ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je l'ai porté une semaine non-stop et elle a pas bougé quoi. Donc, une orientation très sport à cette montre. Pour tout vous dire, je l'aurais bien gardée pour moi. Mais bon, voilà, c'est l'occasion aussi de faire plaisir à Ludo qui s'investit sur la chaîne. Donc ça me fait plaisir de lui offrir aussi. Est-ce que j'en prendrai une pour moi? Peut-être, je sais pas. Il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Thibaut, qui travaille pour la marque Awake, qui m'a donné un certain nombre d'informations très intéressantes sur la marque. La seule chose que je puisse vous dire, c'est rester attentif à ce qui se passe autour de cette marque, parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui arrivent. Et je vous renvoie également pour tout ce qui est philosophie autour de la marque, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus détaillé dans la vidéo de Dialysius de Xavier, où il a invité le fondateur directement. Donc je vous renvoie vers sa chaîne pour voir cette vidéo avec cette interview qui est géniale, dans son émission qui s'appelle Startup Heure. Et vous aurez beaucoup plus d'informations sur vraiment tout ce qui est la philosophie autour de la montre. Donc en gros, qu'est-ce que je dois dire là-dessus? La montre coûte 280 €. Prime abord, on se dit 280 balles pour une montre, alors quartz solaire, ouais, ok, faut être sûr de son coût. En réalité, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là réellement? On a, premièrement, tout un concept autour, c'est qu'une fois qu'on nous a expliqué le concept de tout l'upcycling, le recyclage, l'éco-responsabilité, il y a une vraie cohérence, et en plus fabriqué en France, donc voilà, une vraie cohérence. En termes de qualité, une fois qu'on a la montre en main, on capte ce qui se passe, c'est-à-dire le design original assez abouti, une vraie bonne qualité, un vrai confort au porté. Non, une belle montre, en fait, une belle montre. Alors, est-ce que moi-même, j'aurais mis 280 balles là-dedans, de base, sans connaître l'histoire qu'il y a autour? Je crois pas. Par contre, une fois qu'on sait ce qu'il en est,
bah, il y a une vraie philosophie derrière cette marque. Et pour tout vous dire, il n'est pas du tout exclu que j'en prenne une bah, pour moi, parce que je ne vais pas pouvoir garder celle-là avec ce qui va arriver. Voilà, vous en saurez plus rapidement, je pense. Donc, merci à la marque Awake de m'avoir envoyé cette petite beauté. Vraiment bel objet, belle montre. Sachant que la marque m'avait absolument pas demandé de faire quoi que ce soit, mais moi ça me faisait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Donc bah, merci les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo de Road to Grey. Passez une bonne journée, salut.